TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyeket, 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 Nyeket. Clondele, MG Manager, David Olivier, Rachel Ngavou, NG14, Kader Bojansi Manager. Inès Ngobundes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngobundes TV. Inès Ngobundes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, on fait un peu de tout, les pubs, les communiqués, plein de choses. En tout cas, on fait passer le message, on raconte aussi des histoires vraies. Voilà, donc si tu es mon abonné sur TikTok, ça me fera plaisir de t'abonner chez Inès Ngobundes TV, YouTube. Là-bas, je raconte aussi des histoires vraies. Là-bas, c'est plus long. Donc les extraits que je raconte ici souvent, la totalité de l'histoire, l'intégralité se trouve sur Inès Ngobundes TV, YouTube. Donc ici, je fais court. Et si tu veux suivre l'histoire, tu viens sur Inès Ngobundes TV. Là-bas, il y a des histoires complètes. Ok? Voilà. Aujourd'hui, je suis venu vous raconter. On est venu faire une petite analyse. Bon, pas d'analyse comme telle, comme on le dit. Hein. C'est juste que, voilà quoi. Passer un message un peu à nous qui sommes sur TikTok. Parce que je peux dire aux autres et pas à moi. Je suis aussi inclus à l'intérieur. Les amis TikTok, nous sommes là. C'est pour faire passer les messages. C'est pour le divertissement. Chacun utilise son TikTok comme il veut. La plupart des jeunes filles, elles utilisent pour les lives, les shows, tout ça là et tout. Bon, en Afrique de l'Ouest, ils utilisent TikTok pour le commerce. En tout cas, les Ivoiriennes, les Nigériens. En tout cas, toute l'Afrique de l'Ouest, 99%. En dehors de ceux qui font le show aussi, il y a de ceux qui font aussi le show, les lives et tout. Mais sinon, elles utilisent ça pour faire le commerce. C'est très rentable. C'est très rentable pour ceux qui ont cette option d'utiliser leur TikTok comme commerce et tout ça. En tout cas, c'est rentable. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui ne faisaient pas le savon. Elles ont appris à faire le savon dans le tas. Elles sont en train de vendre. Aujourd'hui, les clients vont crier jusqu'à ce qu'elles puissent arranger son dosage. Donc, du coup, elle devient professionnelle. Elle fait les savons. Elle vend les savons éclaircissants, tout ce qu'on fait. Alors, merci. Déjà, donc, on sort du conseil d'administration qui est le deuxième de l'année. Le premier s'est tenu au mois de janvier. Donc, 3 ou 4 mois après, on fait un deuxième conseil. Alors, on a d'abord fait le point de ce qui s'est dit donc le dernier conseil, d'accord, on voit est-ce que les choses avaient évolué, d'accord, elles ont bien évolué, on a structuré un peu notre club. Vous savez, Cara existe depuis 1952, vous voyez mon maillot, depuis 1952, donc c'est un très vieux club. Donc on a pendant cette période mis en place les comités des supporters, chose très importante. On sait que les supporters dans un club c'est un maillon nécessaire et important. Donc on a mis en place les comités des supporters au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, il reste à mettre en place au niveau de Dolisie. Alors on a parlé aussi surtout au point de vue de la philosophie du club. On veut un Cara qui ne dépend plus de personnes physiques, qui ne dépend plus surtout de donateurs, personnes physiques qui disons demain peuvent s'arrêter et le club s'arrête. On veut un Cara tourné vers un modèle économique avec un vrai budget, des vraies ressources qui proviennent aussi bien, ça peut être de la vente des joueurs, ça peut être de l'exploitation des sites que l'on a, d'accord, avec un vrai modèle économique. Donc c'était un peu notre point de réflexion et pour ça il faut des hommes. Donc on a la recherche des hommes avec des profils Cara, des gens qui aiment Cara, qui aiment le sport de manière générale et qui apporteront à ce Cara cette nouvelle dynamique afin que demain Cara soit un club bien organisé, bien structuré et qui vit par ses moyens et qui ne dépend plus de personnes physiques, de donateurs, personnes physiques. Il faut que demain le Cara soit un peu comme, bon, par toujours tout puissant Mazembe, oui, organisé sur une base vraiment économique avec du sponsoring, oui, mais avec le club qui génère par lui-même ses différentes ressources. Donc voilà un peu de quoi on a parlé aujourd'hui. On a fait le point un peu de toutes les sections, d'accord. On a fait aussi le point des, j'espère, les activités vont bientôt reprendre sur le territoire, d'accord, et qu'on va se préparer afin qu'on aille de l'avant, que Cara reparte avec beaucoup de victoires. Plus on a des victoires, plus les gens sont contents, plus les gens viendront soutenir nos actions. À savoir, il y a quand même des championnats qui se jouent, le Nzambo qui se joue, il y a le basket qui se joue et le handball où Cara participe aux différents championnats avec des résultats
mitigé, mais probant et qui laisse un avenir certain. Alors, vous dites qu'il n'y a rien, c'est un grand mot, je pense. Hein. Alors, Kara, comme toutes les équipes, on attend que le championnat reparte. Je pense que le nouveau ministre des Sports, d'accord, dans sa continuité de transparence et de réorganisation du football au Congo, je parle du football notamment, a décidé de remettre les choses en place très rapidement. On doit repartir sur des bonnes bases. Et pour nous, c'est important de repartir sur des bonnes bases. Et on compte beaucoup sur le ministère afin que nous n'ayons plus de championnat tronqué, que nos joueurs, quand ils vont sur le terrain, que sportivement ils se battent. Vous savez, quand on partait sur un match qui est déjà tronqué par les arbitres ou tronqué par des dirigeants, parce que quand on parle de trahison, quand on parle de corruption, mais il n'y a pas que les arbitres, il y a les dirigeants d'abord qui commencent par corrompre, il y a les joueurs qui commencent à corrompre. Et on veut plus de ça. On veut avoir des structures fiables, on veut avoir des équipes qui gagnent sur le terrain. Et plus on va gagner sur le terrain, sur des bonnes bases, plus au niveau africain, au niveau continental, on aura des bons résultats. Donc nous, on soutient tout à fait le gouvernement, le ministre des Sports, qui veut partir sur des bases saines et transparentes. Et nous, on préfère attendre, mais qu'on joue des championnats dans lesquels chacun part avec les mêmes chances. Et c'est ce qu'on souhaite. TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Toko zana likambo Inès akolobelango. Toko zana likambo